C'est une femme qui a transformé l'univers de la beauté et du luxe. Une femme d'entreprise visionnaire qui a bâti un empire cosmétique avec audace et persévérance. Une femme juive américaine au destin tout à fait exceptionnel. Et vous connaissez tous son nom, mais peut-être sans connaître son histoire. Estée Lauder. C'est le portrait de la semaine avec vous, Carolina Mouyal. Bonjour. Bonjour Ilana. Et bon anniversaire à nouveau. Eh ben, merci à vous. On vous souhaite le meilleur. C'est gentil, merci beaucoup. Et donc pour honorer ce jour, je vais parler d'Estée Lauder, qui est bien plus qu'un simple nom sur un flacon de parfum. C'est une histoire de détermination, de flair et de fidélité à ses valeurs. Née Joséphine Esther Menser le 1er juillet 1908 à New York, elle grandit dans le quartier populaire du Queens. Ses parents, des immigrants juifs hongrois, lui inculquent très jeune le goût du travail, de l'effort et du dépassement de soi. En parallèle de ses études au lycée, elle travaille avec ses 8 frères et sœurs dans la quincaillerie familiale. Elle avouera plus tard qu'enfant, elle rêvait de devenir une actrice pour avoir son propre nom, en gros, recevoir des fleurs et rencontrer des beaux hommes. Rien Pourquoi que ça, pas. rien que ça. Ah oui. Alors sa mère, une femme élégante au demeurant et exigeante, Oui. lui apprend l'importance de prendre soin de sa peau. Mais c'est un membre de sa famille en fait qui va véritablement l'inspirer. Et oui, il s'agit de son oncle John Schutz, un chimiste qui fabrique des crèmes et des onguents artisanaux. Estée observe, apprend, expérimente et surtout, elle comprend qu'une belle peau ne tient pas qu'au maquillage, mais à des soins bien formulés. Un jour, elle décide de nommer l'une de ses crèmes Super Rich All Purpose Cream. Excusez-moi pour l'accent. Très bel À accent. traduire par crème tout usage super riche. Une crème qu'elle commence à vendre aux femmes de son entourage, puis peu à peu à des magasins de cosmétiques et à des salons de beauté. Elle comprend une chose essentielle, pour vendre, il faut raconter une histoire. Et en 1946, elle fonde alors avec son mari la Estée Lauder Company, une société qui va devenir un empire mondial de la beauté, même si elle ne le sait pas encore. Oui, mais les choses avancent vite. En 1948, Estée parvient à convaincre le magasin de luxe new-yorkais Saks Fifth Avenue de distribuer ses produits. Et elle crée un concept novateur et offrir des échantillons gratuits pour faire découvrir ses produits. Une stratégie qui s'avère redoutablement efficace. Elle comprend aussi l'intérêt de l'influence déjà, car elle fait également poser des célébrités. Et oui, elle est déjà à l'avant-garde avant Exactement. même la naissance des réseaux sociaux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que la concurrence est rude à l'époque. Et oui, dans les années 50-60, le marché est dominé par de grands noms comme Helena Rubinstein, l'une de ses consoeurs dont on a d'ailleurs consacré un portrait, Tout à fait. ou encore Elisabeth Arden. Mais Estée Lauder, avec son flair et sa détermination, impose sa vision du luxe, des produits haut de gamme, des soins experts, un service irréprochable et un storytelling puissant. Elle crée notamment le premier parfum en vente exclusive dans les grands magasins, Youth Dew, un parfum qui révolutionne les habitudes de consommation. Et oui, un parfum bain. En fait, c'est un peu la naissance de la boule de bain, quoi. Exactement, du rituel. Au lieu d'utiliser leur fragrance comme les parfums français, en les plaçant derrière leurs oreilles, les acheteuses commencent à l'utiliser dans l'eau de leur bain. La première année, Estée Lauder parvient à vendre 50 000 bouteilles et en 1984, le produit a atteint les 150 millions de bouteilles vendues. Et au-delà de la cosmétique, ce qu'il faut dire, c'est que Estée Lauder, alors on l'a dit, c'est une femme d'origine juive. Elle est aussi une femme engagée, attachée justement à ses racines. Et oui, son judaïsme n'est pas une simple appartenance, c'est une part profonde de son identité. Après la chute de l'Union soviétique, elle participe à hauteur de 5 millions de dollars à la rénovation de l'une des plus grandes synagogues du monde, la Grande Synagogue de Budapest. Puis, dès la fondation de l'État d'Israël en 1948, elle s'engage activement pour soutenir le pays. Elle fait d'importants dons aux institutions éducatives, aux hôpitaux et à la culture israélienne. Elle joue également un rôle clé dans le développement du musée d'Israël à Jérusalem, l'un des plus prestigieux du pays. Elle ne voulait pas seulement donner de l'argent, elle voulait construire quelque chose de durable pour les Juifs du monde entier. Estée Lauder meurt le 24 avril 2004, un bel âge quand même, l'âge Oui. de 95 ans, d'un arrêt cardiaque dans son appartement de Manhattan. Mais son engagement se transmet de génération en génération. Son fils, Ronald Lauder, a d'ailleurs hérité de sa fibre sioniste. Il est aujourd'hui l'un des plus grands philanthropes juifs au monde, ex-président du Congrès juif mondial et soutien indéfectible donc de l'État Tout à d'Israël. fait. Eh bien, merci beaucoup Merci, Caroline, Lana. c'était un beau portrait Oui. pour un bel anniversaire. Merci, je vais m'empresser d'ouvrir ce magnifique cadeau, je vais quand même le montrer. Rose avec Écoutez, je sais que vous aimez un petit mot d'amour en plus. On a un peu les mêmes goûts voilà, oui. au niveau littéraire. Alors je me suis dit que ça vous ferait plaisir. J'ai hâte de découvrir. Écoutez, avec grand plaisir. Vous restez avec nous sur Radio J. Tout de suite, c'est la santé avec le docteur Serge Rafal.